Salut à toi! Ici Laurence du Sanctuaire Vestal et dans la guidance ascensionnelle d'aujourd'hui, je te parle de l'importance de la constance pour ton ascension. L'ascension, c'est pas un long fleuve tranquille. Tu l'as probablement constaté au fil du temps. C'est plutôt comme du rafting, hein? Il faut apprendre à bien surfer sur les vagues quand elles viennent. Et ce qui t'aide, ce qui est un allié dans ta capacité à naviguer dans l'ascension, c'est ta constance. Si on en revient à l'exemple du rafting ou comme le kayak, ces choses-là, il faut une constance dans le mouvement pour que ça l'avance. Oui, tu dois te laisser porter par le courant, mais pour arriver du point A au point B, tu ne peux pas que te laisser porter par le courant. Il faut que tu diriges ton véhicule, que ça soit un canot, un kayak ou un paddleboard. Peu importe sur quoi tu navigues, il faut que tu te diriges. Et ça, c'est ton intention qui dirige. C'est aussi ta fréquence. Ta fréquence va attirer à toi le type de courant, les obstacles en route que tu vas rencontrer dans ton cheminement. Tu vas attirer des obstacles pour pouvoir t'élever parce que ton âme considère « Parfait! On est déjà prêt à passer au niveau suivant! Parfait! » Un peu comme dans un jeu vidéo, peut-être les plus vieux, là, mais quand tu as un boss final, un méchant à buter à la fin de ton niveau pour passer au niveau suivant, bien ça, c'est tes transformations. Et des fois, dans la vraie vie, ça peut apparaître comme des méchants. Il n'y a pas de méchants, je crois juste qu'il y a différentes énergies qui viennent s'exprimer sur la Terre. Mais dans le sens que toi, tu peux les percevoir comme de l'adversité. Des collègues, des connaissances, de la famille, des gens que tu rencontres, que tu côtoies, qui viennent piquer là où ça fait mal. Ben parce que c'est ton âme qui dit « Go, on est prêt là, à surpasser ça, c'est le moment! » On passe au niveau suivant. Fait que toi, ta fréquence va attirer ça à toi. Et le mouvement de la vie, ce qui se passe sur la scène collective ou ce que tu as l'impression qui est un peu hors de ton contrôle, ben c'est la vague de la vie, c'est la vague de l'ascension qui t'amène ailleurs. Donc là, c'est le moment de, quand les vagues, ils ballottent beaucoup très fort, ben là, c'est mieux de pas essayer de trop ramer fort, c'est mieux d'essayer de juste se laisser porter par le courant, hein? Pour pas se blesser, de juste comme être dans cette résignation-là. Mais pas une résignation, une acceptance, l'acceptation de ta situation. Laisse aller, laisse couler. Débarrasse-toi du besoin de tout contrôler. Ça l'aide beaucoup quand tout part dans tous les sens en même temps, quand on a l'impression que tout explose. Mais après, pour avancer, tu peux pas juste attendre et rien faire en attendant l'autre vague. C'est ta constance, le rythme, l'importance du rythme. Si tu es une personne qui aime beaucoup la musique, ou qui est un musicien, une musicienne, tu sais à quel point tout dépend du rythme. Tout. Et toi aussi, en tant qu'être humain, être humaine, tu dépends du rythme de la Terre et des choses, mais tu as aussi ton propre rythme, qui est ta fréquence vibratoire. Hein? Ta longueur d'onde. Qu'est-ce qu'elle est? Et je te dis tout de suite que plus tu vives en haute fréquence, plus que les transformations arrivent rapidement, plus que tu changes vite. Il
faut rester s'ancrer. Il faut s'ancrer aussi dans la vibration de la terre pour garder un pied à terre, justement, puis pas déraper. Faut s'ancrer. Pas aller trop dans la lumière, pas trop dans la noirceur, essayer tout le temps d'atteindre le juste milieu. Oui, tu vas avoir une fréquence que tu es venu incarner qui va peut-être être plus du côté de l'obscurité, peut-être plus du côté de la lumière. Il y a énormément de gens qui viennent incarner la lumière en ce moment parce que la Terre a été déséquilibrée vers les fréquences plus basses. C'est que là, elle se réajuste et elle change de niveau. Elle s'en va dans la fréquence de l'amour inconditionnel, la 5D. Mais toi, pour pouvoir ascensionner avec elle, pour transformer ta réalité, tu peux pas juste vivre, ça je l'ai déjà dit dans d'autres guidances, m'excuse si je me répète, mais tu peux pas juste vivre l'ascension dans ta tête. Tu dois la vivre dans ton corps et dans chacune de tes actions. La lumière que tu peux aller chercher dans tes méditations, dans tes voyages astrales, si tu n'es pas capable de la ramener dans le ici et le maintenant, dans ton corps, ton expérience terrestre, elle ne sert à rien. Ou du moins, pas elle ne sert à rien, mais tu ne seras pas capable d'ascensionner avec la Terre parce que c'est notre réalité physique qui change aussi. C'est un changement vibratoire, mais tout se transforme. Il faut que tu t'occupes de ton âme, de ton esprit, mais aussi de ton corps. Il faut créer une adéquation entre les deux. C'est la transformation de ton véhicule physique. Fait que tu peux absorber tous les codes de lumière que tu veux, les géométries sacrées pour transformer ton ADN. C'est super. Moi aussi, ça m'a propulsé dans mon ascension. Mais il faut être capable d'actualiser cette lumière-là dans la matière pour que l'ascension puisse prendre place. Sans quoi la lumière, elle demeure là et elle te déconnecte de ton expérience terrestre. Tu es incarné en ce moment, tu es venu vivre une vie sur la Terre. Tu es un être qui ascensionne, mais tu es aussi un humain qui vient vivre une expérience. D'abord et avant tout, c'est ça. Fait que c'est de créer un équilibre entre ces deux facettes-là de ton toi. D'être capable d'amener ton higher self, ton toi supérieur, dans le ici et le maintenant. Et ça, c'est par le cœur que ça se passe. Le comment, c'est par le cœur. Le quoi, le comment, quand. Les réponses sont ici. C'est ton cœur qui te connecte à la source. Mais après, c'est ton corps qui crée le rythme. Parce que si ça vibre trop haut dans ton ici, dans tes chakras supérieurs, mais que tu n'es pas capable de ramener cette lumière-là dans ton corps par des actions concrètes, ça ne va pas fonctionner. Il faut qu'on puisse s'activer dans nos missions, dans nos passions. Il faut que ça passe aussi par la matière. Il faut que tu crées un rythme. La vibration que tu vas chercher dans ton univers intérieur pour créer une adéquation, une mélodie, une harmonie dans tous les aspects de ton être, il faut que tu sois capable de juxtaposer tes actions avec cette fréquence-là. Assainir ton âme et ton corps. Et c'est dans la constance que l'ascension prend place. Tu peux pas juste méditer une fois par 3 mois, et dire ben là, j'ai pas rencontré mes guides, j'ai rien senti, ça marche pas. C'est de le faire chaque semaine, chaque jour, pendant des années qui va payer, qui va transformer ta vie. Moi, pour être capable de faire du voyage astral, pour être capable d'aller explorer les autres dimensions,
Être capable d'aller chercher des codes de lumière, de communiquer avec les guides. D'être capable d'aller explorer ma multidimensionnalité. J'ai médité chaque jour pendant des années. Oui, parfois, il y a des jours où je le faisais pas, là. Faut pas devenir zoin non plus, mais pratiquement chaque jour pendant 7-8 ans. Un bon 7-8 ans à peu près. Puis là, ça a shifté. Les transformations ont pris place. C'est comme ça que j'ai commencé à ressentir la 5D et le nouveau monde. C'est de travailler sur l'intérieur et l'extérieur, toujours cet équilibre-là. C'est la règle de la structure dans laquelle on vit, c'est la règle du cosmos, as above, so below. Ce qui est en haut est comme en bas, ce qui est à l'intérieur est comme à l'extérieur. Il faut toujours garder ce principe-là en tête. Donc, le travail que tu fais à l'intérieur, il faut qu'il y ait une constance à l'extérieur. Exemple, tu aimerais changer ton alimentation. Manger en ayant un mode de vie plus haute vibration, fait que plus de légumes, plus d'aliments qui viennent de l'eau, de la terre, biologique et tout ça. Mais si tu le fais pas constamment, le changement ne prendra pas place, ton corps ne va pas se purifier de ton ancienne alimentation. Si tu continues de manger du fast-food 1 ou 2 fois semaine, il faut qu'il y ait une constance et c'est ça. J'entends les guides me dire constance rime avec consistance. Si on en revient avec l'exemple de l'alimentation, si tu veux devenir totalement en santé, bien, si tu continues à manger de la malbouffe chaque mois, chaque semaine, ben là, t'es pas... Il y a peut-être une constance dans le fait de manger beaucoup de fruits et de légumes, mais il n'y a pas une consistance. Tu as un paradoxe à l'intérieur de toi parce que tu manges très bien, mais aussi très mal à l'occasion. Donc, ça va être difficile d'ascensionner dans cet aspect-là, de transformer ta vie dans cet aspect-là, parce qu'il n'y a pas consistance. La consistance, c'est que tes idées, tes valeurs reflètent tes actions. Tu peux dire que c'est important pour toi l'amour inconditionnel, qu'il ne faut pas juger l'autre, mais concrètement, quand tu es au téléphone avec un employé de ta compagnie de télécommunications, est-ce que tu es vraiment dans l'amour inconditionnel envers le technicien ou la technicienne qui te répond? Je trouve vraiment drôle mon exemple. Est-ce que quand que tu constates des actes de violence à l'échelle internationale ou dans ton quotidien, est-ce que tu es vraiment dans le non-jugement? Est-ce que tu es consistant dans ce que tu dis et ce que tu fais? Oui, c'est important de prendre soin de moi. Oui, c'est important de prendre soin de toi. Dans ton quotidien, est-ce que tu es capable de t'arrêter? De mettre le bouton à off quand c'est nécessaire, de refuser de sortir de chez toi quand tu as besoin d'être seul? Est-ce que tu es capable d'être authentique? La consistance, c'est de comprendre qui t'es, ta vérité, et d'agir en fonction. Puis, encore une fois, il n'y a pas de jugement ici. Moi aussi, ça m'arrive d'être inconsistante des fois. Mais le message d'aujourd'hui concerne ça, si on veut ascensionner. C'est d'avoir constance et consistance. C'est vraiment ça. La répétition de tes actions. Parce que ton âme teste ta foi. Et c'est pas parce qu'elle est méchante. C'est pas parce que ça y tente de te faire chier. C'est parce que c'est ta foi qui va t'amener dans le nouveau monde. Il faut que tu sois capable d'y croire. C'est toi qui fabriques ton univers, ton nouveau monde. Si tu veux plus de détails là-dessus, sur le c'est quoi le nouveau monde puis comment tu peux le créer, tu peux regarder la guidance juste d'avant que j'ai faite là-dessus. Tu vas pouvoir faire des liens intéressants si ça t'appelle. Mais oui,
C'est ton nouveau monde que tu crées. Pas lui du voisin, le tien. Est-ce que tu vas être capable d'y croire à tes rêves? Mais moi, je veux que ma réalité idéale, elle ressemble à ça. Elle ressemble à ça. Ben, pour te rendre là, il faut que tu entreprennes des actions. Il faut que tu crées le rythme, la cadence qui va te mener à cette réalité-là. Le rythme, c'est une incantation. Si on pense au rythme de tambour qui est joué pendant, je sais pas, 10-20 secondes, ça va pas faire grand-chose. Mais si tu entends du tambour, surtout en live, j'adore les percussions, pendant 30 minutes, là, ça se peut que tu commences à sentir quelque chose. Et souvent, cet état-là, on appelle ça la transe. Tu engendres l'état de transe par le rythme. Parce que la vibration, c'est le langage de l'univers. Fait que quand tu crées un rythme, tu crées une séquence dans ton énergie. Tu crées une mélodie à l'intérieur de toi qui va définir ta réalité. C'est pour ça que les gens qui utilisent la magie, étant moi-même sorcière, je sais de quoi je parle, tu vas emmener un état de transe pour pouvoir manifester ce que tu veux, parce que c'est dans cet état-là que tu es déconnecté de ton ego et où tu te reconnectes à la source, au néant, que tu peux manifester. Et donc, tu engendres la transe avant les rituels, avant tes manifestations, par le rythme, par la danse, par la musique, le chant, un peu tout ça. Pour amener ta conscience à un niveau supérieur, parce que quand tu es en transe, tu es en plus haute fréquence. Tu n'es pas limité par les œillères de ton ego. Fait que quand tu fais quelque chose constamment, tu crées, tu définis, c'est un programme que tu installes à l'intérieur de toi. Puis ça, c'est pas tant ésotérique en vrai. Hein? Si on pense au sport, à la musique, n'importe quoi, dans quoi on veut se perfectionner, demande une constance. La musique, le sport, il faut pratiquer quotidiennement, idéalement chaque jour pour que on devienne bon, bonne, pour avoir les résultats désirés en fait. Fait que c'est la même chose pour ton ascension. Ton âme crée un rythme. Fait que parfois, dernièrement, surtout depuis 2024, 2023, peut-être que tu as l'impression de revivre des situations, de dire « Ben voyons, je pensais que c'était réglé ça. Ben voyons, je pensais que je l'avais appris cette leçon-là. » Ouais, ben on te reteste. Pour créer le rythme, est-ce que tu vas toujours choisir? Pour voir ta foi, est-ce qu'elle est là? C'est pas pour tester. C'est pas pour te tester, pour voir si t'es vraiment dévot, un bon disciple. C'est pas ça du tout l'idée. C'est parce qu'en ce moment, comme je l'ai expliqué dans ma vidéo précédente, tous les univers sont ouverts pour nous. Tous les possibles sont là. Fait qu'il faut choisir. Fait que ton âme, tu sais, tu commences à t'engager dans une voie. Tu y vas. Mais il y a d'autres embranchements qui se créent. Au fil de tes réflexions, des connaissances que tu as acquises, ta conscience envisage d'autres voies pour toi. Tu t'éparpilles par les actions que tu fais, peut-être, tu recules un peu sur le chemin, tu regardes d'autres voies. Chaque pensée, chaque geste est déterminant pour la direction que tu t'en vas. Fait que ton âme m'a dit, ben là, nous on s'en allait par là, t'es-tu sûr que tu veux aller par là? T'es-tu sûr? Fait qu'elle te remet des situations sur le chemin pour que tu rechoisisses ta voie. Pour dire non, ok, c'est encore ça que je veux. Je vais prendre la même décision que la dernière fois. Parce qu'à chaque fois, il y a des nouvelles opportunités, des nouvelles occasions, et c'est de te dire quel embranchement tu vas prendre. On continue? Parfait. Parce que si tu changes toujours d'embranchement, qu'est-ce qui se passe? Ben, tu n'avances pas. Fait que pour avancer sur le chemin, pour
te garder fixe sur ton objectif, hein, on revient à l'exemple du guitariste qui pratique 1 heure par jour. Hey, il est concentré là, sur son objectif, il concentre son intention et son énergie là, dans cette pratique-là. C'est sûr là, qu'il va devenir full bon. On te demande d'être concentré sur ton objectif. Mais la vie actuelle, le système... Coucou! Regarde ici! Voilà! On essaie de te déconcentrer. Ou tu te sens déconcentré. Fait que ton âme, elle ramène ça. Ramène. Quand tu as des pensées qui s'éparpillent, elle te ramène. Vas-tu encore choisir ça? Est-ce que c'est encore vrai pour toi? Ben, sois authentique puis tiens-toi à ta vérité. Puis que c'est aussi, pour en revenir à la constance, ce que les guides me disent, c'est ça. La nouvelle terre ne va pas prendre place dans ta réalité simplement en restant là les bras croisés. C'est en faisant des actions régulièrement qui va créer le rythme de ton ascension, de tes sauts quantiques, en fait. C'est pas de méditer 1 fois par mois qui va faire la différence, c'est de méditer plusieurs fois par semaine qui va faire la différence. Et moi aussi, je veux le vivre, l'éveil. Ben, ton yoga Kundalini ou tes rituels que tu fais, tes méditations, peu importe quelle pratique tu fais pour élever ta vibration, éveiller ta Kundalini, ton feu sacré, tout ça, ben, il faut que tu les répètes souvent. C'est beaucoup mieux de ce que les guides me disent, moins intense, plus court, plus souvent, que très très intense, pas souvent. Parce que c'est comme ça que la vie prend place, parce que sinon on est décalé du rythme. Si je reviens à l'exemple de la musique, je veux te jouer un concert vibratoire, mais je donne un coup de gong par 1 minute, par 30 secondes, tu vas t'endormir. Tu penseras plus à la musique. Si je joue une note, puis que j'attends un autre 30 secondes, 1 minute avant de rejouer une note, et toi, ton esprit, il va être parti ailleurs pendant ce temps-là. Là. Tu seras plus en train d'écouter ce que je te joue. Là. Fait que ça prendra pas place en toi. C'est mieux, un peu et régulièrement, c'est comme ça que tu engendres le rythme, la transe. Parce que la transe, en fait, c'est ça. C'est ton canal qui s'ouvre, puis tes aspects de toi, ton âme supérieure, tes aspects multidimensionnels, le flow de la vie peut prendre place en toi. Parce que ton cerveau droit, masculin, il se met de côté. Gauche, en tout cas. Le cerveau de masculin se met de côté. Et là, c'est le yin qui embarque, c'est ça. C'est là que la magie se produit. Fait qu'il faut que tu crées le rythme dans ta vie par cette constance-là. Mais pour avoir envie de le faire, peu importe ce que tu as envie de faire. Tu es un artiste, tu as envie de créer, tu sens que c'est ça ta mission. Ben, il faut que la consistance soit là. Est-ce que c'est vraiment ça que tu veux? Ça veut pas dire que tu es bon ou bonne en dessin, que c'est obligé d'être ta mission de vie, là. Mais si tu dis oui, c'est ça que je veux, ça hurle à l'intérieur de moi, je me sens frustrée, je me sens pas bien, triste de pas faire ça. Go, fais-le. Commence tout de suite. Un petit peu chaque jour. Plusieurs fois par semaine. Crée ton rythme. Ça va prendre place. J'ai envie d'écrire un livre, mais je sais pas par où commencer. Écris un petit peu, puis ça va se placer tout seul après. Écris quelque chose, moi ça m'arrive souvent. En tant qu'écrivaine, je sais pas, j'ai une inspiration, j'écris et c'est plus tard que j'ai compris que j'ai canalisé une idée de livre, un poème, peu importe. T'as juste comme une ligne, une phrase, écris-la. Ouvre les valves. Là après, ça va couler. Mais il faut que tu t'autorises à créer, à te mettre en action, à créer le rythme. Fait que voilà. L'importance du rythme dans ton ascension. Parce que c'est ça qui va déterminer ta réalité, c'est ça qui va la transformer.
C'est une incantation que tu fais en répétant une action quotidiennement qui va transformer. C'est là que le miracle va se produire. Pour que les choses grandissent, pour que l'abondance vienne, il faut de la consistance, il faut de la constance. Parce que quand tu es concentré, toute ton énergie va là, donc ça peut grandir. Je sais de quoi je parle, je suis une personne très éparpillée. Donc quand tu as beaucoup d'idées, beaucoup de projets, je vais faire un petit peu de ça, un petit peu ça, un petit peu ça, bien il n'y a rien qui va vraiment avancer. Parce que ton énergie, elle n'est pas bien canalisée. Elle n'est pas concentrée. Donc voilà, consistance et constance. C'est ça qui va faire naître la magie, qui va changer ton monde. Alors, je t'envoie beaucoup d'amour, beaucoup de lumière. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de t'abonner et de liker. C'est des gestes gratuits qui encouragent. Je t'envoie beaucoup, beaucoup de lumière et je te dis à bientôt!